le monde. Si vous voulez bien, on va commencer, vu les normes retarder ceux qui ont eu la gentillesse de venir. Et bon, c'est vrai que c'était une semaine compliquée avec les ponts, tout ce qu'on sait. Donc voilà, nous remercions d'abord et nous sommes heureux d'accueillir parmi nous Halide, qui est la compagne de Soner Yalçın, qui est un des 76 journalistes emprisonnés actuellement en Turquie sous le coup de la loi antiterroriste. Nous pensons que cette situation est inadmissible dans un grand pays comme la Turquie, aux portes de l'Europe, qui est en plus candidat à l'Union européenne, à l'entrée de l'Union européenne. Nous pensons que c'est totalement inadmissible que la Turquie soit le pays record du monde des emprisonnements de journalistes, d'atteinte aux droits de la presse, aux droits d'expression. Et c'est pour ça qu'avec la Fédération européenne des journalistes, nos trois syndicats, le SNJ, le SNJ-CGT et la CFDT, nous avons voulu faire de cette semaine, de cette journée du 5 novembre, qui est la journée traditionnelle de défense de la liberté de la presse en Europe, nous avons voulu faire marquer cette journée avec la présence de Halide Kurt, qui est la compagne de Soner. Soner, tout le monde, je pense, ici le connaît. C'est un journaliste réputé, connu, qui vit depuis 22 mois en prison, dans des conditions totalement inadmissibles. La lettre qu'il a écrite, que nous avons traduite, qui a été publiée dans plusieurs médias français, décrit de façon très émouvante la façon dont on traite les journalistes dans ce pays. L'électricité est branchée nuit et jour, il a 2 caméras qui le surveillent sans arrêt. Et tout ça pourquoi? Parce que lui et ses confrères ont voulu faire leur métier de journaliste, ont voulu dire ce qui se passe dans leur pays, ont voulu informer. Et ça, aujourd'hui, avec le gouvernement de M. Erdogan, ça semble impossible. Et ça, pour nous, syndicats de journalistes, simples journalistes, nous ne pouvons pas le tolérer. Et je crois que tous ici, nous aurons à cœur de nous battre avec notre fédération européenne, notre fédération internationale, pour faire libérer tous nos collègues, tous nos camarades. Et donc je vais passer la parole à Halide, qui va répondre à vos questions, qui va vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui pour Soner et ses collègues. Et après, bien sûr, il y aura des échanges, des questions, et nos collègues pourront évidemment répondre. Voilà. Soner, I just explained why you are here, because of our federation, European Federation, each year on the 5th of November make a day of celebration for stand-up for journalism, we call it in English. And this year we decided to make a special tribute for the Turkish colleagues in jail, and we invite you, or you came to join us and to speak on the case of Soner, and maybe you can briefly tell our colleagues here what's the situation of Soner. The next trial will be on the 16th of November. It's a very important day, and you can after that explain or answer the question they will ask you. Okay. Please, Halide. Thank you very much. Anyway, would you prefer me speaking in English or would you prefer me speaking in Turkish? English maybe, afterward maybe you can speak with your colleagues in Turkish. Tu comprends le turc, toi, non? Soner Yalçın, first I have to explain it most probably. Soner Yalçın has been a journalist for 26 years. And he was a columnist before he was put to prison in one of the most prestigious newspapers, Hürriyet. And he also is an author who has written 12 books so far, and his columns and his investigative journalism books
are some of the most prominent examples of Turkish media's last 20 years. And he has worked as a reporter, an editor, and author in TVs, in Turkish TVs. And he has also made some documentaries. One of his documentaries, the latest one actually, he has started it. It was about the Sivas Madımak massacre, where there were 35 intellectuals and maybe kids also were killed by the radical Islamists, and this was a documentary about them. He couldn't complete it. We as friends completed this film, and this film was awarded by the Turkey's most prestigious film festival, Antalya Altın Portakal Film Festival. Can we receive this film? Of course, you may. And lately he has written a book called Samizdat, which is about 600 pages, and he wrote it in prison by his hands because no typewriter, no computer is allowed. And he owns Oda TV, a news website, which has about 100 million visitors per month. And Oda TV is a website where things that cannot be discussed or written easily, let's say, are discussed and written. And those journalists who write for Oda TV are the ones who touch the untouchables most of the time. And this is the situation. Soner Yalçın is this journalist, and he has been in prison for 22 months. It has been almost 2 years. And what is he accused of? Oda TV is a case where journalists' natural and journalism process is accepted as crime. And the only evidence is some digital documents which were found in the computers, and the journalists, none of the journalists were aware of those documents until the police have found them. And these documents are about this actually. There has been 12 journalists who have been tried and sentenced in Oda TV case, and these journalists are accused of writing news and writing books against government and against some other things in an organized manner. And they say this organization is writing against the government and etc., and they do it in an organized manner, so they are connected to Ergenekon terrorist organization, which we don't know that exists yet, and which is an so-called armed terrorist organization. And the only link, the only connection, the only evidence is those digital documents. Those digital documents were sent to be investigated to 3 state universities by our lawyers and to one prestigious investigation company in America. The court didn't accept the results, the report, and asked for another report which was going to be made by TÜBİTAK, that's the official government science investigation organization, let's say. It's called TÜBİTAK. All those 3 universities, that American investigation group, and TÜBİTAK also said the same thing in the end, and we waited for the TÜBİTAK report for 7 months to come, because the court hasn't accepted the other reports made by the universities. All the reports have said that those documents were not opened, read, changed, or saved on those computers. And the computers were, people have been kept in prison since then. And by this evidence at the moment, one more thing, all those journalists were accused of writing in an organized manner, first time in the court, for the first trial. That is really interesting. Now the situation is, all the national and international public opinion have accepted that Oda TV case is a journalism case where journalism is being judged, and Turkey has received the hardest, let's say, critics on press freedom, thought freedom, freedom of expression lately. And now
the case has come to a certain point where all the people, the case has to be dismissed somehow. But in order to avoid those critics and everything, Oda TV case is going to be connected most probably to Ergenekon case. The judges, the court has asked the main Ergenekon case court to accept to take the case from them. This is quite difficult because Ergenekon case is a very difficult and very complicated case, which has lasted about more than maybe 5 years at the moment. And there, Gladio-like, the Gladio in Italy, Gladio-like, organizations, let's say, is being sentenced, and so many politicians, deputies, academicians, soldiers and journalists are being sentenced and also being imprisoned from that Ergenekon case. It's a very complicated one, it's a very difficult one, and there is no solid evidence that Oda TV is connected to Ergenekon somehow. This is the situation, and I don't know what is going to be done. Our lawyers are trying to, stop it, but I don't know if they're going to be successful with that. This is the current situation at the moment. You think Soner could be released? There is also, of course, hope, because also there is one more important thing. That Word documents, which are the only evidence for the case, have not been found in Soner's personal computer or in his house. They were only found in Oda TV's computers, and Soner only owns Oda TV. That's another story. La défense des journalistes. Il y aura aussi demain une conférence de presse avec le président de la FEJ qui sera à Istanbul. Nous enverrons des délégations à la FEJ pour les procès d'Oda TV. Moi-même, j'irai à Diyarbakir à la fin de novembre pour assister au procès d'un de nos collègues kurdes. Et pour finir, je voulais vous dire qu'il y avait 9 journalistes kurdes et turcs, je crois, qui font la grève de la faim en ce moment, avec d'autres prisonniers. Il y a plus de 600 journalistes, 600 prisonniers d'opinion kurdes qui sont en grève de la faim et qui ont déclaré une grève de la faim illimitée. Donc je pense que là on est en face à nouveau d'une situation encore plus grave, puisque il y a un risque pour la santé et la vie même de nos collègues et des autres prisonniers qui font la grève de la faim. Donc la situation est vraiment urgente, grave, et nécessite que nous on puisse intervenir, et avec les médias malheureusement qui ne sont pas très présents, on puisse faire pression sur les autorités turques pour arrêter ce déni de justice dans le cas de Soner, dans le cas des autres collègues, et qui soient enfin libres et qui puissent faire leur métier. Merci. Partie prenante de cette campagne qui souhaite aider nos camarades turcs emprisonnés. Je vous signale que ces 76 journalistes emprisonnés le sont pour un minimum de 4 à 5 mois jusqu'à 4 ans de prison. Ça fait 4 ans que certains attendent dans les geôles de la Turquie. L'une des manières que nous avons aidé pour les soutenir, c'est de parrainer certains des emprisonnés, des journalistes emprisonnés. Parce que ce ne sont pas des terroristes, mais des journalistes. Et ils le signalent, c'est le slogan qu'on devrait retenir. Et donc je vous engage, moi j'ai la liste de tous les journalistes emprisonnés, si ça vous intéresse, je peux vous la fournir, mais et je vous engage à rentrer en contact avec la directrice de la Fédération européenne, Renate Schröder, pour voir si vous pouvez parrainer certains journalistes emprisonnés. Voilà. Je ne crois pas que ce soit seulement grâce à notre parrainage qu'il a été libéré, mais il avait des très graves problèmes de santé et heureusement il a été libéré. Le journal L'Humanité, le quotidien L'Humanité, parraine Soner, Yalcin, et Mario a raison de faire référence à ces parrainages qui peuvent être un point d'appui très fort pour faire pression sur le gouvernement turc afin qu'on puisse, dans tous les pays d'Europe, parrainer nos collègues à travers nos syndicats, à travers les médias,
Et je crois que c'est une très bonne chose d'avoir lancé ce parrainage et j'espère que ça va s'amplifier. Il y en a, je crois, une quinzaine actuellement qui sont parrainés par nos différents syndicats en Europe et il faut que ça continue, il faut qu'on renforce ce parrainage qui est très important. Nous étions en 2010 à Istanbul au congrès européen de la Fédération européenne des journalistes. Nous avons dit là-bas haut et fort, donc c'est nos 3 syndicats français, que les journalistes turcs étaient des Européens et nous sommes ici les défenseurs de la liberté de la presse en Turquie, mais en défendant nos confrères et consoeurs turcs, nous défendons la démocratie, la liberté dans toute l'Europe. C'est non pas un message de soutien que nous adressons aux journalistes turcs. Je dirais que nous sommes tous des journalistes turcs et nous sommes tous européens.